Donc Antoine, on va revenir sur finalement le fait marquant de l'année, c'est l'aventure tentée avec Gailo Shop. Mais avant de parler de l'Australie, on peut revenir sur les USA. Finalement, il y avait eu un premier ballon d'essai, si on peut dire. Oui, un ballon d'essai pour nous, un galop d'essai pour nous, pour l'étranger, ouais. Puisque on ne connaissait pas ces faits d'armes, l'organisation, etc. Donc on a appris sur le tas, hein, tout simplement. On a demandé quelques renseignements. Il y a des entraîneurs très sympas comme Alain Royer qui a toujours été à l'écoute, donc ça c'est sympa. Mais c'est surtout la secrétaire qu'on a formée, qui elle connaissait pas un peu ce genre de travail qui s'y est mis, et effectivement c'était un vrai galop d'essai pour New York avec beaucoup de paperasse, l'anglais, écrit, parlé, etc. Contacter tous les organismes nécessaires, et c'était un bon galop d'essai. On a remis le couvert cette année à Royal Ascot. C'était beaucoup plus facile, mais enfin on était dans le même type de principe. Et bien sûr la préparation de l'Australie, de Melbourne, ça c'est nettement plus compliqué, toujours la même langue, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus long, des quarantaines au départ à Newmarket, quarantaine à l'arrivée à Melbourne, et une personne en permanence pour s'occuper de ce genre de dossier, c'est-à-dire que la secrétaire, c'est un dossier sur lequel elle travaille depuis 3 mois, et à peine elle a eu fini Melbourne, elle remet un autre dossier pour Hong Kong. On est quand même pas mal aidé. À la fois on est beaucoup aidé et pas trop, c'est qu'on n'a pas de canevas, donc ça c'est pas évident. Quand on connaît pas, on sait pas trop où on va. Ça se fait au fur et à mesure, et bien souvent, comme toutes ces choses là, ça se fait au dernier moment, donc là il y a un peu de la panique. Mais il y a un organisme comme l'IRT qui nous aide quand même, et surtout une jeune femme qui s'appelle Chantal Chapuis, qui est dans la région parisienne, qui elle est d'une aide précieuse, qui maîtrise très très bien l'anglo-saxon, qui connaît bien tous ces papiers-là, qui connaît les gens de Hong Kong, les gens d'Australie, etc. Donc pour nous c'est assez facile. Dès qu'on a une grosse difficulté, Chantal se met en route et nous aide beaucoup. Enfin donc Chantal Chapuis, Véronique Saragous, la secrétaire, c'est les deux piliers de toutes ces organisations-là. Pour moi c'est précieux, parce que si j'avais en plus ça à m'occuper en permanence, j'ai plus le temps d'entraîner là. Sur le terrain, on va revenir sur le terrain maintenant, Ouais. avec la Cox Plate. D'abord, une petite déception. Oui, quand même une déception, c'est-à-dire que c'est un gros travail. Il y a 1 an qu'on a décidé de courir cette course-là. On arrive là-bas, le cheval est dans de très bonnes conditions, tout se présente vraiment au mieux. L'hippodrome, on sait que c'est un hippodrome très particulier, mais néanmoins on a été un peu déçus de la monte du jockey qui n'a pas compris ce qu'on attendait de lui pour ce cheval. C'est dommage, parce que c'est un gars très sympa qui est venu pendant une semaine le monter tous les matins. Mais il y a des règles très précises en Australie au niveau des placements des jockeys, de la façon dont on sort de sa place, etc. À chaque fois qu'on met en cause un autre jockey, on peut être mis à pied. Donc ils n'osent pas prendre trop de risques comme on le fait nous. Donc du coup, ils restent dans des positions très figées. Et les courses sont assez surprenantes. Donc il est parti, il a fait les 400 premiers mètres assez vite comme tout le monde. Il est assez bien placé, il n'a qu'à continuer sur cette lancée-là. Mais il a repris le cheval dès le premier tournant, et il a fait tirer le cheval toute la course. Donc le cheval ne fait pas sa course. Alors, on est quand même déçus sur le moment. J'ai été voir le cheval juste après, il soufflait pas. Je crois qu'il a même pas tellement compris ce qu'on lui a demandé ce jour-là, parce que les efforts ont été faits un peu à contre-temps. Donc le propriétaire a été assez malin. Sur le moment, il m'a dit, écoutez, il y a une autre course dans une semaine, c'est un groupe 1 qui est très bien doté sur un grand hippodrome qui va sûrement aider Gailo. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, écoutez, si le cheval reste bien dans les 2-3 jours qui suivent la course, il est bien qu'il n'y a pas de raideur, pourquoi pas. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti sur les Mackinnon Stake, qui est un groupe 1 sur 2000 mètres sur l'hippodrome de Flemington, qui est une très grande piste, on va dire, en comparaison. On pourrait parler de Longchamp si vous voulez. C'est une piste plate, mais avec de très grands rayons comme ça, une assez longue ligne droite, donc ça correspond davantage aux aptitudes du cheval. Et puis en définitive, comme la quarantaine, on ralentit beaucoup les chevaux, on ne peut pas faire le travail exactement comme on le désire. Et cette course-là nous a servi vraiment de vrai travail de finition, et le cheval est monté en condition, et il était extra pour la Mackinnon. Avec là un bon choix du jockey qui, dans le premier tournant, garde sa place. Alors bon choix, je sais pas, en tous les cas ça a été un choix judicieux, mais on a eu encore un peu de chance. Il faut toujours de la chance dans la vie, et là il y a des petites choses qui nous ont aidé à monter et à passer les caps. Par exemple, la veille de la Mackinnon, du groupe 1,
j'avais le leader de Gaïlo qui courait. On avait demandé à le courir parce que le cheval était dans une forme olympique et on trouvait qu'il allait passer de forme, alors il fallait quand même courir. Et on a mis ce jeune jockey, ce nouveau choix, la veille sur Master Zephyr, dans le même hippodrome que la Cox Plate, et il m'a fait la même erreur que le premier jockey, exactement la même. Donc en fait, il monte comme on monte sur l'hippodrome, et ça s'arrête là. Donc ça m'a servi parce que du coup, j'étais pas content du tout, parce que je me suis dit, s'il remonte que Gaïlo comme ça demain, on est mort. Donc il s'en est aperçu que j'étais pas content, et il y a eu des mots assez sévères le lendemain, en étant gentil mais strict. Pour lui faire comprendre, tout ça en anglais bien sûr, pour lui faire comprendre que je voulais ça et pas autre chose. Donc il allait devant, quitte à prendre des risques, mais il va devant et je veux pas savoir ce qui se passe à côté. Donc il l'a fait, presque au détriment du cheval, parce qu'à un moment donné il va vraiment très vite et j'ai peur que ça explose. Et bon, le cheval connaît bien son job, et à mi-ligne droite, là où était très bon le jockey, c'est qu'il a laissé une chance au cheval à mi-ligne droite. Le cheval demande à respirer encore une autre fois. Et il se fait passer par 2 chevaux. Il a laissé faire le cheval, et ça, je pense que ça a été l'assurance de la victoire. Le cheval a respiré, il est reparti. Donc, il a été formidable, mais le gars a très bien monté. Mais ils m'ont quand même fait peur à chaque fois. Je serais plus tranquille avec un jockey français. On a en tout cas retrouvé le grand Gallo Shop. Comme la façon dont il est reparti, c'est le meilleur Gallo Shop. Oui, mais on n'était pas inquiet. Après la Cox Plate, on n'était pas du tout inquiet. On se disait pas, bon, le cheval est pas bon, ou il n'a pas le niveau. C'était pas ça du tout. On n'était pas très loin en plus des chevaux de tête à mi-ligne droite, mais le cheval, quand on a tiré les enseignements de cette course, comme ce sont des petites lignes droites, avec la course démarre dans la fausse ligne droite d'en face, et son jockey est venu en 7e épaisseur, a doublé tout le monde. Et quand on regarde vraiment le film, à la fin de cette ligne droite là, avant d'aborder le dernier tournant, le cheval a pris la tête, de très peu, il a pris d'une petite encolure. Mais lui, le cheval, je suis certain que dans sa tête, il s'est dit, moi, on m'a demandé de faire l'effort là, je l'ai fait, j'ai doublé tout le monde, j'ai gagné. Et après le tournant, le gars a commencé à prendre le bâton et a donné 2-3 coups. Et lui n'a absolument pas répondu, parce que pour lui, la course, elle était finie. Donc le cheval, il s'est arrêté. Et il a fini gentiment 8e. Donc je pense que c'est plus une incompréhension du cheval vis-à-vis du jockey qu'autre chose. Donc on n'était pas plus inquiet que ça, et on trouvait vraiment le cheval très très bien pour la Mackinnon. On aurait été vraiment déçus que ça se passe mal. Maintenant, bon, on n'était pas trop tranquille, mais bon, en même temps, on avait bien fait le boulot. Steve A.S. qui s'occupe du cheval là-bas a très bien fait tout ce qu'il avait à faire. Il n'y avait rien à dire, c'était du bon boulot. Bon, on est bien récompensé, parce qu'on aurait pu être second ou 3e, on était quand même content, mais déçu. Bon, la gagner, c'est bien sûr la cerise sur le gâteau. Et puis quand vous voyez ce type d'hippodrome avec le monde qu'il y a, ça fait un courant d'air, parce qu'il y a plus de monde que pour l'Arc de Triomphe, pour la course que nous avons gagnée. Donc c'est très impressionnant, une organisation exceptionnelle, vous êtes très très bien reçus, très bien considérés, on met en avant autant le jockey que l'entraîneur que le propriétaire. C'est vraiment un principe très australien. On le voit pour la Melbourne Cup, c'est une coupe que l'on remet aux gagnants, mais la coupe a 3 anses. Et les 3 ans servent à ce que chacun des 3 personnages principaux tienne la coupe, c'est-à-dire le jockey, l'entraîneur et le propriétaire. Et je trouve que c'est plutôt assez bien vu de leur part. Ça met vraiment en avant tout le monde, et pas une seule personne. En France, on a cherché à mettre en avant que le jockey, parce que c'était le pilote, mais en mettant en avant le jockey, c'est très bien, mais on dessert complètement le propriétaire qui, lui, se sent délaissé. Et puis, on parle de façon épisodique de l'entraîneur en fonction de sa qualité ou du nombre de chevaux qu'il a. Là-bas, vraiment, on met en avant les 3 personnages en même temps. Donc ça, je trouve que ça, c'est très important. Et puis le public est un public impressionnant, qui aime les chevaux. Apparemment, ils connaissent bien les chevaux, mais même quand ils ne connaissent pas, ils adorent, ils viennent pour s'amuser, ils s'habillent pour aller aux courses. Donc les femmes sont toutes, enfin en tous les cas, elles se font belles, chapeau, etc. Les hommes sont tous en costume, cravate. Tout le monde fait des efforts, ça ne les empêche pas de beaucoup s'amuser, de beaucoup boire, et c'est des journées qui sont très impressionnante de réussite. Ça donne envie d'en revivre? Ah oui, carrément. Carrément. Même sans cheval, si l'année prochaine je peux repartir, passer une semaine ou 2 là-bas, je le ferai, parce que c'est à revoir. Maintenant, moi j'aimerais bien amener un cheval avec, ça serait plus sympa. Et ramener Gaïlo, pourquoi pas. Là, le programme pour lui maintenant, c'est donc la Hong Kong Cup, 13 décembre. Ouais. Comment ça se déroule Il est en Australie à l'heure actuelle?
Donc il est resté, il passe sa vie dans les quarantaines, là. 15 jours de quarantaine à Newmarket, 15 jours à Werribee qui est à côté de Melbourne, dans la banlieue de Melbourne. Et à la fin de ces 15 jours de quarantaine, il a couru sa première course, la Cox Plate, et il est revenu le soir même à Werribee dans cette quarantaine-là, où il a recouru donc 7 jours après. Et depuis, il est resté dans la même quarantaine. Au fur et à mesure, tous les concurrents étrangers qui étaient dans la quarantaine ont quitté la quarantaine, donc il est tout seul maintenant. Il n'y a plus de chevaux. Avec son leader. Il n'y a plus de leader. Le leader est parti en Australie, on l'a laissé chez un autre entraîneur. Et donc il est tout seul, on avait un petit peu peur qu'il s'ennuie, et bon, pour le moment ça a l'air d'aller plutôt très bien. Steve A.S. est tout seul aussi, donc il s'en occupe comme ça. Mais, et donc le cheval part lundi prochain, c'est-à-dire le 30 pour Hong Kong, il prend l'avion. Donc le souhait pour nous c'était de rester assez près de l'Asie, qu'on aille au Japon ou à Hong Kong, on est à 8 heures d'avion. Donc c'était assez pratique et le cheval aura un voyage beaucoup plus court avec une adaptation non seulement géographique mais climatique puisque maintenant c'est la fin du printemps on va dire en Australie. La température monte quand même tous les jours, l'après-midi il fait 30-32 donc il va être déjà préparé et acclimaté à cette chaleur. On a réussi à le tondre, ce qui n'est pas évident, parce qu'ils détestent qu'on le tonde. Ils n'ont pas trop rigolé là-bas, mais il est tondu, donc le cheval va bien fleurir là-dessus, et il va arriver à Hong Kong avec un climat, on va appeler type équatorial, en tous les cas très humide, et plus ou moins chaud. Donc je pense qu'il sera quand même un peu mieux préparé qu'un cheval qui arrive de France directement, avec un climat froid tempéré, et il y a un choc climatique qui peut être assez difficile. Donc je trouvais que c'était un bon truc. Bon maintenant c'est vrai qu'Hong Kong c'est difficile, il y a un niveau de chevaux qui est peut-être, en tous les cas qui est sûrement supérieur à ce que l'on a couru et gagné la dernière fois. Et ben, il faudra encore faire le mieux possible, mais en tous les cas on y va avec des ambitions et puis de toute façon la cerise sur le gâteau elle est déjà prise donc on retente un petit challenge, on verra bien. La piste, le profil de piste a priori sera pas pour le déranger. A priori ça doit être mieux. La ligne droite n'est pas très longue quand même, tout dépend où il va se retrouver dans la ligne droite. C'est vrai que je vois ces courses asiatiques, enfin en tous les cas Hong Kong et Australie, les profils de course sont faits de telle manière que ça permet au public de revoir des chevaux qui viennent de l'arrière et ceux de devant qui ne craquent pas complètement. Et on voit toujours des arrivées où vous voyez 5, 6, 7 chevaux ensemble, ce qui est très rare pour nous en France, à part peut-être des quintés. Donc ça c'est pas forcément évident parce que le cheval ne pourra pas faire le trou comme il faisait en France ou grâce à la sélectivité d'une piste comme Longchamp par exemple. Ni même avec le terrain qui peut l'aider quand le terrain est très souple voire lourd parce que là-bas le terrain est quand même bon voire léger. On espère qu'il ne sera pas trop léger parce que ça risque d'être une condition, une mauvaise aptitude pour le cheval. Bon, on s'adaptera de toute façon, mais je pense que le profil effectivement est assez coulant, ils ne reprennent pas comme en Australie. On a Christophe Soumillon pour monter le cheval, il connaît très bien Hong Kong, c'est l'un des meilleurs pourcentages de réussite de jockey là-bas. On est quand même confiant, au début on hésitait entre la Hong Kong Cup, la Hong Kong Vase, entre 2000 et 2004, il n'a jamais fait 2004, mais j'avais un doute, j'avais l'impression qu'avec le temps le cheval se rallongeait, mais vu ce qu'il a fait en Australie, on n'a pas d'inquiétude sur les 2000 mètres, ça doit coller, il sera peut-être un peu pris de vitesse en partant encore, parce que ça va vraiment vite, mais si on arrive à se retrouver 3-4e position et un bon dos qui avance bien devant nous, ça va être pas mal. Et après ça, il revient en France ? Oui, ça y est, il revient. Avec une quarantaine en France avant de réintégrer l'écurie ou comment ça se passe ? Alors on n'en a pas parlé du tout, mais connaissant les Français, on ne devra sûrement pas avoir de quarantaine. On laisse rentrer tout le monde, donc ça devrait coller. Non, je pense qu'il n'y aura pas de quarantaine. On devrait arriver sûrement à Amsterdam, Chantilly, le lendemain il sera ici, quoi. Donc voilà, après le cheval... se remettra un peu de ses émotions et de ses éventuelles fatigues parce que je pense qu'il y en aura quand même quelques-unes, mais on va pas l'arrêter parce qu'on sait qu'arrêter Gaël au Shop c'est pas évident de le remonter en condition, donc on va pas trop s'énerver, on va prendre un peu notre temps qui passe bien l'hiver. Les propriétaires seraient assez friands en fonction du résultat de Hong Kong. Si le résultat de Hong Kong est bon, ils seraient assez friands pour qu'on aille faire un petit tour du côté de Dubaï au mois de mars. Steve a intégré l'écurie depuis une petite année, on va dire. Et puis bon, il avait déjà fait un peu tout, il a beaucoup baroudé, un ancien très bon jockey d'obstacle, qui a connu des fortunes diverses. Et puis il s'est retrouvé dans l'écurie, ayant déjà fait pas mal de voyages de droite de gauche. Il avait déjà été au Japon pour Jacques Ortet. On lui a reproposé de faire un peu le garçon de voyage ici.
ce qui lui plaisait, et puis voilà, ça se passait assez bien. C'est lui qui s'est occupé avec moi de Gaël Shop l'année dernière pour le Guillaume d'Ornano quand il est revenu de Deauville, à Deauville. Il était resté à Deauville une quinzaine de jours avec moi. Ça s'était très bien passé, il montait tous les matins, donc je me suis dit que c'était peut-être bien de reprendre quelqu'un qui le connaisse et qui le monte bien. Alors au début, bon, comme Steve ne parle pas anglais, on était un peu inquiet, on s'est dit il faut peut-être envoyer une deuxième personne avec lui. On avait une idée d'envoyer une jeune fille qui parle couramment l'anglais, et puis au dernier moment on a changé d'avis parce que je voulais quelqu'un de très concentré dans le travail et qui soit presque seul entre guillemets pour faire ce qu'il a à faire. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il faut y penser, il y a beaucoup de choses où il faut être concentré. Et l'objectif est atteint parce que d'abord il a très bien fait son travail, ensuite il a adoré le faire, il aime beaucoup l'Australie, il y est vraiment bien, il est très bien reçu aussi donc il est content. Mais ça lui a donné des responsabilités, il les a pris à bras le corps et il est ravi. Et je pense qu'il est encore plus excité de partir à Hong Kong maintenant. Donc on est content parce qu'on a fait d'une pierre deux coups. Et ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. Et il adore son cheval de plus en plus. Donc tout est extra. Et en pratique, c'est quoi? C'est un coup de fil tous les jours? Comment ça se passe pour savoir où en est le cheval? Pratiquement tous les jours, ouais. Pratiquement tous les jours. Alors il y a un gros décalage. Donc souvent, moi je suis dans mon boulot ici. Et j'oublie que là-bas on est un peu à l'envers. Donc à l'heure où je vous parle maintenant, oui, c'est là, il fait déjà nuit là-bas en Australie. Il doit être en train de dîner au moins. Oui, il a peut-être dîné même. Il va peut-être aller se coucher. Donc ce matin on ne s'est pas parlé, tiens. Si on appelle un peu tard, après c'est un peu délicat. Mais enfin non, c'est un petit coup de fil quotidien et je pense qu'il est content de parler un peu français aussi. Donc ça lui fait du bien. Non mais ça se passe bien. Ok, donc maintenant donc la Hong Kong Cup. Oui. Et puis éventuellement le voyage de l'an prochain, ça pourrait être avec Gaëlo pour retourner courir la course plate. Oui, alors tout à fait, parce qu'en fait, on met des si, parce qu'un cheval de course, il faut qu'il ait une bonne santé, et donc bien entendu, ça c'est le critère majeur. Si le cheval est dans une santé bonne, il refera à peu près le même chemin qu'il a fait cette année. Imaginons qu'il y ait Dubaï ou pas Dubaï, mais je préfère qu'il n'y ait pas Dubaï, comme ça on reprend un programme français de premier semestre type Ghané-Ispahan par exemple, et le cheval a pourquoi pas revenir à Ascot, parce que ça c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est pas parce que ça s'est mal passé l'année dernière que ça se repasserait mal cette année. Et par contre, j'aimerais bien que le cheval parte beaucoup plus tôt en Australie, comme on l'a fait cette année. Partir au moins 15 jours avant, même plus. Alors le problème c'est qu'on n'a pas le choix des armes parce normalement il n'y a que 2 quarantaines qui sont préparées pour l'Australie, elles sont faites par des Australiens, donc on n'est pas en train de leur dire nous on aimerait partir le 15 août, on ne décide pas. Mais j'aimerais partir plus tôt pour que le cheval recourt une course avant l'échéance majeure, puisque quand même les quarantaines ne nous permettent pas de nous allonger comme on le désire. Une course est quand même primordiale, donc faire une course comme la Geelong Cup ou des choses comme ça peut-être avant la Cox Plate, mais effectivement ça pourrait être sur son tableau de chasse. Et on a émis l'éventualité d'étudier quand même la Melbourne Cup parce que il faut voir, avec un an de plus, le cheval peut très bien se rallonger. On n'a jamais fait l'essai. Il a les caractéristiques qu'il faut pour un bon cheval en Australie, c'est-à-dire la vitesse au départ, une longue accélération et j'allais dire un finish increvable. Il suffit qu'il arrive à mettre 800 mètres entre les deux. Tant qu'on n'aura pas essayé, on ne le saura pas, mais pourquoi pas, c'est une course mythique, les propriétaires sont australiens, ils rêveraient de ça. C'est à étudier au fur et à mesure, mais ça peut être un point d'orgue à la fin, plutôt que d'aller par exemple courir la Hong Kong Cup, dire là cette année on ferait la Cup en Australie, quoi. Pourquoi pas. Ok, enfin d'ici là, 13 décembre, Hong Kong. Oui, exactement. On va d'abord les faire une par une. Merci. Je vous en prie.